Mon père fit glisser la petite boîte sur la table du petit déjeuner, c'était mon 21e anniversaire. Je l'ouvris, espérant y trouver quelque chose, n'importe quoi, qui ressemble à de l'amour. À l'intérieur se trouvait un billet de bus, un aller simple pour Denver. Il est temps que tu apprennes à te débrouiller seule, Chloé, dit mon père Richard d'une voix plate, définitive. Je regardai ma mère, Laura, elle ne dit rien, fixant simplement son assiette en triturant sa nourriture. Ma sœur allait ne prit même pas la peine de cacher son sourire en coin. Pour eux, j'étais un échec, la fille discrète qui n'irait nulle part. Ils s'attendaient à ce que je craque, que je pleure, que je les supplie de me laisser rester. Mais ils ignoraient mon secret, ils ne savaient pas que leur fille sans direction était la cofondatrice de PulseLink Systems, l'architecte caché d'une entreprise d'IA estimée à 40 millions de dollars. Mon père pensait m'exiler, me jeter dehors avec un billet de bus à 50 dollars. Je me contentais de sourire, de plier le billet et de le glisser dans ma poche. Merci, dis-je. Il n'avait aucune idée qu'il venait de m'offrir le seul cadeau que j'avais vraiment désiré, ma liberté. Il me croyait vide, une page blanche, alors que j'étais un livre qu'il n'avait pas l'autorisation de lire. De retour dans ma petite chambre, le billet de bus posé sur ma commode semblait minuscule et pourtant résonnait plus fort que tout, un rejet, une déclaration finale disant « Tu ne vaux pas notre temps ». Alé avait reçu un cabriolet pour ses 21 ans, elle avait pleuré, crié, enlacé mes parents. Mon père en avait eu les larmes aux yeux, tout pour ma fille. Moi, j'avais droit à un aller simple pour une ville où, pensait-il, je ne connaissais personne. Ils ignoraient tout de PulseLink Systems. 2 ans plus tôt, dans un cours de programmation de niveau sophomore, je m'ennuyais, le professeur enseignait des notions que j'avais apprises à 15 ans. Je restais au fond, silencieuse. Un étudiant diplômé, Evan Ross, s'asseyait à côté de moi, brillant, il était le seul à paraître aussi blasé que moi. Un jour, il vit le code que j'écrivais au lieu de prendre des notes. Il ne dit rien, observant seulement. Après le cours, il m'arrêta à la porte, cette architecture. Elle est prédictive. Comment tu fais ça? Je haussai les épaules, c'est juste un schéma. Il observe une action, apprend l'intention et empêche l'action suivante. Evan me fixa, ce n'est pas un schéma, Chloé. C'est une idée à 1 milliard. Ce fut le début. Pendant 2 ans, ma vie fut un secret, le jour, j'étais Chloé Bennett, la fille décevante et discrète, le soir, j'étais l'architecte du système. Mon père frappait à ma porte, tu es encore sur cet ordinateur, Chloé? Ce n'est pas sain. Trouve un petit boulot au centre commercial, rencontre un garçon. Ma mère soupirait, allez va à une fête, pourquoi tu n'y vas pas? Il voyait un simple passe-temps, sans imaginer que cet écran était un portail vers l'empire que je bâtissais. Evan gérait les affaires, trouvait les financements, parlait aux investisseurs, il était le visage de PulseLink Systems. Moi, j'en étais l'architecte, j'avais écrit le code central, conçu l'intégralité du cadre de sécurité y attesté par certaines des institutions les plus puissantes au monde. L'entreprise valait 40 millions et mon nom n'apparaissait nulle part, c'était ma seule condition. Personne ne doit savoir que c'est moi, Evan. Pas encore. Une question de sécurité? Une question de famille. S'ils avaient su, ils auraient tout détruit pas par méchanceté, mais par petitesse, moquerie, ingérence, jalousie. Leurs faibles attentes étaient mon camouflage. Ma chambre, qu'ils prenaient pour une prison, était ma forteresse. Le serveur que j'avais construit bourdonnait dans mon placard, caché sous de vieilles couvertures. Je regardais le billet, mon père pensait se débarrasser de la fille qui, selon lui, drainait leurs ressources, c'est le mot qu'il avait employé une semaine plus tôt. Je pris mon sac d'ordinateur, à l'intérieur, un disque dur contenant les clés maîtresses de PulseLink. Sur mon compte personnel, qu'ils ignoraient, reposait ma part du financement, 7,2 millions de dollars. Je rangeais 2 jeans, quelques t-shirts et ma brosse à dents dans un petit sac. Dans le salon, mon père regardait un match, ma mère lisait un magazine, allait envoyer des messages. J'y vais, dis-je. Sans détourner les yeux du téléviseur, le bus part à 11h30. Ne le rate pas, allez ricana, amuse-toi bien à être pauvre à Denver, Chloé. Ma mère avait les yeux brillants, prête à pleurer, mais resta silencieuse, la pire des trahisons. En me dirigeant vers la porte, mon père lança, ne reviens pas demander de l'argent. C'est fini. Tu es seul. Il pensait tenir le couteau. Je souris,
je ne reviendrai pas, mon père me conduisit à la gare routière, 20 minutes sans un mot, la radio réglée sur une émission sportive. Arrivé au trottoir, il déverrouilla les portes sans sortir, sans dire au revoir, sans un « fais attention ». Il attendait simplement que je parte. Je descendis, pris mon sac, refermai la porte. Il s'éloigna sans vérifier si j'entrais bien. Sur le trottoir, je ne ressentis ni froid, ni peur, ni tristesse, je me sentais légère. Je n'avais plus à rétrécir pour tenir dans leur maison. À l'intérieur, j'achetai de l'eau et des bretzels, puis j'attendis. Le bus était en retard. Ma sœur m'envoya un message, « Maman pleure. J'espère que tu es contente. » Comme si j'avais choisi tout cela. Je coupai mon téléphone. Quand le conducteur appela mon numéro, je montai, tendis le billet le cadeau de mon père et m'installai près de la fenêtre. 3 heures plus tard, alors que le bus filait sur l'autoroute, j'allumai mon téléphone et envoyai un message sécurisé à Evan, longue histoire. Ils m'ont mise dehors. À très vite. Il répondit presque aussitôt, le plan du billet allait simple. Il l'a vraiment fait. Puis, il t'a envoyé à ton siège social. Je serai à la gare. Le conseil d'administration est impatient de rencontrer enfin l'architecte. Ils arrivent demain. Je relus le message. Le siège. Le conseil. Je rangeai mon téléphone. Devant moi s'étendait la route, noire et ouverte. Je pensais à ma chambre, à la table du dîner, à la voix glaciale de mon père et au silence de ma mère. Tout cela appartenait désormais au passé. C'est l'histoire d'une fille qui n'était jamais assez bien. Une fille invisible. Une victime. Mais je n'étais pas cette fille. Pas vraiment. J'avais juste fait semblant de l'être. Je revivais ce matin dans ma tête, le billet, le sourire en coin, la voiture qui s'éloigne. Ce n'était pas un exil, c'était une évasion. Mon père pensait m'avoir envoyé seul et sans défense dans la nature, mais j'avais vécu dans la nature toute ma vie. J'avais survécu à lui, j'avais survécu à ma propre famille. Le trajet en bus fut long. Je n'ai pas dormi, je me contentais de regarder défiler le pays, de voir le soleil se lever sur les plaines plates. C'était le premier lever de soleil de ma vraie vie. Pour la première fois, je ne me sentais pas abandonné, je me sentais libre, détaché. Le bus arriva à la gare de Denver. C'était bruyant et lumineux. L'air était frais et vif, différent de celui de chez moi. Je descendis du bus, juste une personne parmi d'autres avec un sac à dos, sentant le béton sous mes pieds après presque une journée entière dans ce bus. J'étais raide, fatigué et affamé, mais j'étais là. Je le vis immédiatement. Evan était appuyé contre une voiture électrique noire haut de gamme. Pas en costume, juste en jean et t-shirt, mais il avait l'air solide. Il était mon partenaire, ma vraie famille. Il me vit et sourit, s'approcha et prit mon sac à dos. « Tu as vraiment pris le billet ?» Ce n'était pas une question, mais une expression d'émerveillement. « Il me l'a donné pour mon anniversaire, » dis-je, la voix un peu rauque d'avoir peu parlé. « Il croit m'avoir envoyé dans la nature, » continuai-je, mais j'avais déjà construit mon propre royaume. Evan rit, un rire sincère. « C'est la Chloé que je connais. Allez, tu es à la maison. » Il mit mon sac dans le coffre. La voiture sortit de la gare dans un silence étrange après le vacarme du bus, un silence qui semblait puissant. « Tu aurais pu partir autrement, » dit Evan en regardant la route. « Tu aurais pu louer un jet. Tu as l'argent. » « Je sais, » répondis-je, regardant la ville nouvelle par la fenêtre. Il me l'avait donné, et cela semblait important, je devais utiliser son arme pour gagner ma guerre. Je devais utiliser ce billet. Un billet à $50 pour commencer une vie de 40 millions, dit Evan. J'aime ça. C'est poétique. Nous traversâmes la ville, propre et haute, avec les montagnes à l'horizon, nettes contre le ciel bleu. Comment ça va, demandai-je. Bien. Le contrat est finalisé, ils attendent juste ta signature finale, celle que tu apposeras comme Chloé Bennett, cofondatrice. Le conseil est là. Anxieux. Il s'apprête à rencontrer le fantôme qui a construit la machine. Je ne suis pas un fantôme, dis-je. Je sais, je leur disais qu'ils allaient le découvrir. Nous entrâmes en centre-ville, et je le vis, ce n'était pas juste un bâtiment, c'était le bâtiment, 20 étages de verre et de domination silencieuse. Au sommet, en lettres simples et élégantes en acier,
figuraient 2 mots, Pulse Link System. Mon cœur ne s'emballa pas, il se calma. J'avais construit ça depuis ma chambre, depuis un endroit où l'on me traitait de drain. Evan entra dans un garage privé sous l'immeuble, le gardien acquiesça, Monsieur Ross. Nous prîmes un ascenseur privé, Evan utilisant une carte. Ton bureau est au dernier étage, dit-il. Le mien est au 19e. J'ai pensé que tu voudrais la vue. L'ascenseur monta silencieusement et rapidement, mes oreilles se bouchèrent. Nous ne montions pas seulement, nous nous élevions. Les portes s'ouvrirent, ce n'était pas un bureau, mais tout l'étage, un hall tout en verre et béton poli, avec vue sur la ville et les rocheuses au-delà, rempli d'environ 20 personnes, toutes se tournant vers moi et applaudissant d'un ton sérieux, sonore de respect. Evan sourit, Chloé, voici ton équipe centrale, ceux qui travaillent sur ton code depuis 1 an. Une femme aux yeux doux et aux cheveux courts s'avança avec une petite boîte. Nous avons entendu que c'était ton anniversaire, dit-elle, nerveuse. Elle ouvrit la boîte, un simple gâteau d'anniversaire, surmonté de l'inscription « Joyeux anniversaire, architecte ». Je regardais le gâteau et leur visage, personne ne me regardait avec pitié, personne ne me voyait comme un fardeau, ils me regardaient comme la réponse. Les larmes montèrent. Merci, dis-je, la voix nouée. Merci à tous. Laissez-la respirer, dit Evan en me tapotant le dos. Les gens s'avancèrent un par un. Un jeune homme aux lunettes me serra la main, Miss Bennett, je suis Léo, responsable du Red Protocol. Votre design n'est pas que du code, c'est de l'art, c'est révolutionnaire. Une autre femme me prit le bras, Chloé, je suis Sarah, la sentinelle colonel que vous avez créée. Elle a repoussé une simulation d'état. Nous sommes tous admiratifs. Mon père ne m'avait jamais admiré, ma mère non plus. Ces gens, brillants et sérieux, voyaient le génie, c'était ma nouvelle famille. Après avoir parlé à chacun, Evan me montra mon bureau, immense espace d'angle avec des fenêtres du sol au plafond sur 2 côtés, presque vide, juste un grand bureau en bois sombre et la station de travail la plus puissante que j'ai jamais vue. On s'est dit que tu voudrais l'installer toi-même, dit Evan. Je regardais la ville, étalée comme une carte. C'est différent de ma chambre, dis-je. Un peu, sourit-il, appuyé contre l'encadrement de la porte, le visage sérieux, bon, à faire. Le conseil est confirmé pour demain, mais la vraie nouvelle, le dévoilement public, c'est dans 1 semaine. Je le regardais, le lancement, la sortie officielle. Nous étions en mode furtif depuis 2 ans, Chloé. Il est temps. Les investisseurs sont prêts, les clients sont prêts, le monde doit savoir qui a construit cela. Ils doivent connaître Chloé Bennett. Il avait raison. J'étais resté dans l'ombre par peur de ma famille, peur de ce qu'ils diraient, feraient ou prendraient. Mais il n'était pas là, il m'avait envoyé ici. Je me regardais dans le verre, j'étais toujours Chloé, 21 ans, la fille qu'ils avaient jetée, mais aussi l'architecte, la cofondatrice, debout au 20e étage d'un immeuble existant grâce à mon cerveau. Mon moment était arrivé. 1 semaine, dis-je. Le billet de mon père n'était pas une fin, mais le départ. Ma nouvelle vie, un appartement corporatif temporaire au 18e étage, 2 étages sous mon bureau, conçu par un comité, mobilier gris, électroménager inox, lit probablement très cher mais sans charme, stérile et propre, à l'opposé de ma chambre encombrée. Je n'avais presque pas dormi depuis 2 jours, trop excité, travaillant, rencontrant le conseil, signant des documents épais comme des livres. Mais ce soir, le silence me rattrapa. Assise sur le canapé gris, la fenêtre immense sur Denver, les lumières comme des joyaux sur velours noir, je me sentais totalement seul. La nouveauté s'effaçait, l'adrénaline diminuait, les souvenirs revenaient. Je revivais ce matin de mes 21 ans, éveillé avec cet espoir enfantin que je n'arrivais jamais à tuer, voilà, j'ai 21 ans, aujourd'hui, ils vont me voir. Je descendis. La cuisine était silencieuse. Mon père, Richard, derrière le journal. Ma mère, Laura, au comptoir, me tournant le dos, préparant le café, son odeur amère brûlée. Ma sœur, Allait, à l'autre bout, limait ses ongles. Grattement. Silence. Personne ne dit bonjour ni joyeux anniversaire. Je restai dans l'encadrement, comptai jusqu'à 10. Maman, dis-je. Elle sursauta. Oh, Chloé, tu es levée. Elle ne se retourna pas, le café est prêt, dit mon père derrière le journal. Je m'assis en face de Allais. Elle ne leva pas les yeux.
C'est mon anniversaire, murmurai-je. Ma voix était faible. Je la détestais. Elle laissa échapper un petit souffle, un rire. 21 ans, waouh, super. Maintenant tu peux être aussi ennuyeuse légalement que tu le es déjà. Mon père baissa enfin le journal, me regardant, les yeux froids, sans chaleur. Bon, dit-il, se levant pour prendre une petite boîte mince sur une table d'appoint. Il était emballé dans du papier cadeau de Noël, du papier avec des Pères Noël. Il le fit glisser sur la table et il s'arrêta juste devant moi. Mon cœur fit cette chose stupide, il bondit. Il s'était souvenu. Il m'avait acheté quelque chose. Je le pris. C'était léger, trop léger. Je le regardais, il m'observait, attendant. Je déchirai le papier. C'était une petite boîte blanche. Je l'ouvris. À l'intérieur, posé sur du coton bon marché, se trouvait un billet de bus. Je le fixai. Greyhound, il disait. Aller simple pour Denver, Colorado. Je ne comprenais pas. Je levai les yeux vers mon père. Il est temps que tu apprennes à vivre par toi-même, Chloé, dit-il d'une voix calme, comme s'il m'annonçait la météo. Tu as 21 ans. Tu es adulte. Cela fait des années que tu restes enfermé dans ta chambre. C'est un poids. Nous en avons assez. Un poids. J'étais un poids. Je regardais ma mère. Elle me tournait toujours le dos, les épaules raides, les mains crispées sur le bord du comptoir. C'était ma mère. Elle était censée me protéger. Maman, murmurai-je. Elle ne répondit pas. Elle ne bougea pas. Son silence était ma condamnation. Elle était d'accord. Elle le laissait faire. Je regardais Allais. Elle souriait, un sourire large et cruel. Waouh, papa. Denver. T'aurais pu au moins l'envoyer quelque part de cool, genre Miami. Oh, attends, faudrait qu'elle porte un bikini pour ça. Elle éclata de rire. Ils étaient trois. Un front uni de rejet. Mon père pensait me briser. Il s'attendait à ce que je pleure, que je supplie, que je promette de changer, de trouver un vrai boulot. Je baissai les yeux vers le billet. Denver. Evan était à Denver. Ma société était à Denver. Toute ma vie était à Denver. Il m'avait, par pur accident, offert exactement ce dont j'avais besoin, une sortie. Une raison de partir sans expliquer. Alors je souris. Un sourire mince, discret. Je pliai le billet et le glissai dans ma poche. Merci, dis-je. Le visage de mon père se crispa. Ce n'était pas la réaction qu'il voulait. Le bus part à 11h30, dit-il. Je te conduirai. Je revis le trajet en voiture, le silence, la façon dont il s'était arrêté au trottoir avant de déverrouiller les portes. Il n'avait pas dit au revoir. Il ne m'avait pas souhaité bonne chance. Il attendait juste que je descende pour pouvoir repartir. Je me revis sur le trottoir, regardant sa voiture disparaître. Assise dans mon nouvel appartement hors de prix, l'humiliation m'avait finalement rattrapé. Une vague froide, tranchante. Il ne m'avait pas seulement mise à la porte. Il m'avait jeté. J'étais comme un déchet. Un billet de bus à $50. Cette humiliation, ce froid dur dans ma poitrine, ne me briserait pas. Je pris mon sac. J'avais gardé le talon du billet, la partie que le conducteur m'avait rendue. Je le levai devant moi. Le lancement était dans une semaine. La conférence, la révélation. On me demanderait, Mademoiselle Bennett, comment avez-vous commencé? Quelle est votre histoire? Je la raconterai. Je raconterai la cuisine glaciale. Le billet de bus. Le père qui me trouvait inutile et la sœur qui riait. Cette humiliation n'était pas ma honte. C'était la leur, et ce serait la première ligne de chaque article sur ma réussite. Je regardais ce petit morceau de papier. C'était une arme. Un aller simple vers la grandeur. Je ne suis pas une victime, murmurai-je. Je suis volontaire. Ils ne m'ont pas exilé. Ils m'ont libéré. Je me couchai enfin. Et pour la première fois de ma nouvelle vie, je dormis. Les jours suivants ne furent pas des jours mais une longue traînée de codes, de cafés et de salles de réunion. J'étais dans la salle centrale avec mon équipe, Léo et Sarah, au 19e étage.
C'était la salle des machines. Mon bureau au 20 n'était que pour la façade. Le vrai travail se faisait ici. Nous fixions un mur d'écran. Le protocole RET ne répond pas au colonel Sentinelle, dit Léo. Il n'avait pas dormi. Je le voyais. C'est un problème de latence. Dès que RET identifie une menace, Sentinelle verrouille, mais il y a un délai de 0,04 secondes. Un attaquant étatique peut passer. Je regardais le code. Mon code. Ce n'est pas un problème de latence, dis-je. C'est un problème de prédiction. Sentinelle attend la confirmation. Il doit agir sur suspicion, pas sur certitude. On lui apprend à être un flic. On doit lui apprendre à être un médium. Je réécrivis 3 lignes. Relance la simulation. Sarah s'exécuta. La ligne rouge de l'attaquant fonça vers notre mur vert. Elle toucha le mur. Et se bloqua net. Aucun passage. Léo resta bouche bée. C'est impossible. C'est magnifique. Je souris. Voilà pourquoi on pulse. Un cri de joie éclata dans la pièce. C'était la dernière pièce du puzzle. Nous étions prêts pour le lancement. Evan entra en applaudissant. Architecte, comme toujours, tu fais des miracles. L'équipe du dé aux anges. Le premier paiement est en route. Une chaleur monta en moi, pure, joyeuse. C'était ma place. C'était mes gens. Puis mon téléphone vibra. Pas mon nouveau téléphone professionnel. L'ancien. Celui que je gardais chargé par habitude. L'écran s'alluma, maman. Mon sang se glaça. Toute la joie disparut. J'étais de retour dans la cuisine. Evan vit mon visage. Chloé, ça va. Je hochai la tête. Je n'arrivais pas à parler. Je lui montrai le téléphone. Va Y. Réponds. On gère. Je quittai la salle centrale, passai devant mon bureau, et entrai dans une salle vitrée donnant sur la ville. Vide. Le téléphone sonnait toujours. Elle appelle pour s'excuser, pensa la partie stupide en moi. Elle appelle pour dire que papa veut me revoir pour me crier dessus, pensa la partie réaliste. Je répondis. Allô. Ma voix était stable, la voix de l'architecte. Chloé. Oh, merci mon Dieu. C'était elle, ma mère, la voix tremblante, saturée de larmes, la voix qu'elle utilisait pour obtenir ce qu'elle voulait. Où es-tu? Tu vas bien? On est si inquiet. Je m'appuyai contre la vitre. Je vais bien, maman. Ton père, dit-elle. Il pense que tu vas revenir une fois calmé. Il est inquiet que tu n'aies plus d'argent. Je faillis rire. Un rire froid. Plus d'argent. Je regardais le bureau multimillionnaire autour de moi. Je pensais au premier versement. Aux 7,2 millions sur mon compte personnel. Je ne manque pas d'argent, maman. Et je ne rentre pas, silence. Elle respirait. Elle réfléchissait. Ne sois pas comme ça, Chloé. Ton père voulait seulement te motiver. Tu sais comment il est. Il veut ce qu'il y a de mieux pour toi. La phrase. Celle qu'elle utilisait pour tout excuser. Pour l'excuser, lui. Pour excuser Allais. Pour m'effacer. La froideur en moi devint une colère calme. Il veut ce qu'il y a de mieux. Il m'a offert un aller simple le jour de mes 21 ans. Il m'a traité de poids. Il n'a même pas dit au revoir. Allez Harry. Et toi? Tu es resté là. Sans rien dire. Je ne savais pas quoi faire, pleura-t-elle. Il était si en colère. Tu sais comment il devient. C'est compliqué, Chloé. C'est la famille. Non, maman. Ce n'est pas compliqué. C'est simple. Tu l'as choisi. Tu le choisis toujours. Tu choisis toujours Allais. Moi, j'étais juste la fille de trop, la silencieuse, la déception. Ce n'est pas vrai. Sanglota TL. On t'aime. Je t'aime. Tu as une drôle de façon de le montrer. Je regardais la ville. Je dois retourner travailler. Son sanglot s'arrêta net. Travailler? Tu
Tu as trouvé un travail? Oh, Chloé, c'est merveilleux. Que est-ce que c'est? Serveuse? Barista? Tu vois, ton père avait raison, tu avais juste besoin d'un petit coup de pouce. La condescendance, naturelle, automatique. Pour elle, mon succès ne pouvait être qu'un pourboire de pitié. Elle n'imaginait rien d'autre. Et soudain, je ne lui en voulais plus. J'eus presque de la peine pour elle. Je souris. Un vrai sourire, triste peut être. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis en sécurité et je construis quelque chose d'important. Silence. Je lui donnai l'occasion de demander, quoi? Chloé, qu'est-ce que tu construis? Elle ne la saisit pas, oh. D'accord, ma chérie. Rappelle-moi, juste pour que je sache où tu es. Elle n'avait pas demandé. Elle ne s'intéressait pas. C'était au-delà de son imagination. Tu le sauras bientôt, maman. Au revoir. Je raccrochai. Je restai là longtemps. Elle finirait par savoir. Le monde entier saurait. La révélation ne concernait plus seulement la société. Elle me concernait. Je retournai dans la salle centrale. Evan me regarda. Alors? Il pense que je sers des cappuccinos. Léo et Sarah ne comprirent pas Evan, si. Son visage se durcit. Alors montrons-leur ce que tu sais vraiment servir, architecte. Je suis prête. Lancement. La semaine suivante ne fut plus une semaine, ce fut une seule respiration tendue. Nous ne préparions pas seulement un lancement. Nous préparions une guerre. Nous avons fait des simulations, soumis les serveurs à des tests de résistance, et engagé une équipe de hackers pour tenter de pénétrer notre système. Tous ont échoué. Le conseil d'administration était ravi. Les investisseurs comptaient déjà leur argent. Quant à moi, j'étais concentré. J'avais passé toute ma vie dans l'ombre, enfermé dans ma chambre, dans ma propre tête, écrasé par le poids des déceptions de ma famille. Maintenant, je devais apprendre à me tenir dans la lumière. Evan a engagé une consultante, une femme nommée Maria. Elle m'a appris à me tenir, à marcher sur scène, à parler au micro. Ta voix est ton arme, Chloé, disait-elle. Tu ne leur demandes pas d'écouter, tu leur dis ce que tu as construit. Je ne suis pas une conférencière, lui ai-je dit. Non, tu n'es pas, a-t-elle admis. Tu es une experte, une fondatrice, l'architecte. Sois simplement cela. Le reste n'est que bruit. Le jour du lancement, au Denver Tech Hall, c'était immense. Les coulisses étaient chaotiques, des gens avec des casques couraient partout, des câbles étaient collés au sol. J'entendais la foule, un grondement continu et profond, des centaines de personnes, journalistes de tous les blogs tech majeurs, investisseurs, responsables gouvernementaux en costume sombre. Evan, dans un costume sur mesure probablement plus cher que la voiture de mon père, faisait les 100 pas. Pour la première fois, mon partenaire semblait nerveux. C'est le moment, dit-il. Tu es prête? J'étais en robe bleue foncé simple, sans bijoux, cheveux attachés. Je ressemblais à moi-même, je me sentais moi-même. Je suis prête, dis-je. J'ai pensé à mon père, à ses mots me disant de me débrouiller seul, j'avais réussi. J'ai pensé à Allez, amuse-toi à être pauvre. J'allais monter sur scène en tant que cofondatrice d'une entreprise évaluée ce matin-là à 150 millions de dollars. Un régisseur au casque indiqua à Evan, Monsieur Ross, vous êtes en ligne dans 30 secondes. Evan hocha la tête, me regarda, je vais chauffer la salle, toi sois simplement toi, dis-leur la vérité. Il me serra l'épaule, puis sortit. J'entendis les applaudissements, forts, et le suivi sur l'écran montrait Evan, électrique, en showman. Bonsoir, Denver. Cria-t-il. Depuis 2 ans, nous étions fantômes, des murmures, travaillant dans l'ombre pour construire le futur de la sécurité globale. Nous avons conçu un système qui n'attend pas les menaces, il les anticipe. Il est déjà utilisé pour protéger le pays. La foule murmura, captivée. Nous l'appelons Pulse Link System, dit Evan. Mais je ne l'ai pas fait seul. Je ne suis que le visage, le vrai génie, l'esprit derrière la machine, l'architecte de tout le système, est resté secret jusqu'à ce soir. Les lumières s'éteignirent, un projecteur blanc éclaira l'endroit où je me tenais. La voix d'Evan retentit, veuillez accueillir la cofondatrice et architecte en chef de Pulse Link System, Chloé Bennett.
Je sortis de l'ombre dans la lumière, éblouissante, un mur blanc devant moi, puis le son, un silence confus de quelques secondes, puis les flashs des centaines d'appareils photo, comme une mitrailleuse, et enfin les applaudissements, un tonnerre qui faisait vibrer le sol. Je marchais vers le podium, posais les mains dessus, et regardais la foule. Les lumières s'ajustèrent, je voyais leurs visages fixés sur moi. À des milliers de kilomètres, dans un salon tranquille, mon père était dans son fauteuil, bière à la main, changeant de chaîne. Ma mère lavait la vaisselle, allait scroller sur son téléphone. Ennuyant, dit mon père. Il tomba sur le journal local, couvrant l'événement du Denver Tech Hall, Pulse Link System, la mystérieuse société de Denver, se révèle enfin. PFF, encore des nerfs de Denver, dit Haley. Mon père allait changer de chaîne quand la caméra montra Evan sur scène. Attends, dit Haley, c'est lui, le pote de Chloé. Mon père s'immobilisa. Quoi? Ma mère arriva de la cuisine, main sur une serviette, qu'est-ce qu'il y a à l'écran? Evan parlait, l'architecte de tout le système est resté secret jusqu'à ce soir. Veuillez accueillir Chloé Bennett. La caméra pivota et je sortis. Le téléphone de Haley tomba, bouche bée, le sourire disparut. Ma mère porta les mains à sa bouche, la serviette tomba. Ce n'est pas elle, murmura-t-elle. Mon père se redressa dans son fauteuil, bière renversée sur lui, pâle comme un fantôme. Qu'est-ce que c'est que Pulse Link System? Ma tête apparaissait sur un écran géant, j'étais calme, en contrôle, mon nom sur la bannière derrière moi, CHLOEBENNETT, cofondatrice et architecte. Haley, tremblante, reprit son téléphone fissuré, tapant frénétiquement, Papa, Google, ça dit Pulse Link System. C'est une entreprise de 150 millions de dollars, ils viennent de signer avec le gouvernement. Ses yeux, terrifiés, levés vers moi. Papa, ils la disent génie, milliardaire à 21 ans. Je me penchai sur le micro, je suis Chloé Bennett, dis-je, et je suis là pour vous raconter comment j'ai commencé. Silence complet dans le salon. La fête qui suivit était un flou de bruit, dans un immense atrium du Tech Hall, acclamations, champagne coulant, entouré d'hommes en costume me serrant la main, Mademoiselle Bennett, accomplissement remarquable, incroyable, révolutionnaire. Un général à 3 étoiles serra ma main, votre programme Sentinelle, mademoiselle, est une œuvre d'art, vous avez sauvé des vies. Mon équipe, Léo, Sarah et les autres, m'avaient trouvé et porté sur leurs épaules, scandant, architecte. Architecte. Je riais, pleurais, submergé d'émotion, et Evan me donna une coupe de champagne, regarde-toi, tu possèdes cette ville. C'était tout ce dont j'avais rêvé, mais trop bruyant, trop de monde. Je restais moi-même, la fille qui aime le calme. Après 1 heure, besoin de respirer, je me glissai par une porte latérale, trouvai un escalier tranquille et m'assis sur les marches en béton froid, oreilles bourdonnantes. Je sortis mon téléphone de travail, centaines de nouveaux mails, alertes, tous à mon nom. Mon ancien téléphone vibra, je savais qui appelait. La peur immédiate. Je répondis, bonjour, maman. Silence long, juste sa respiration, puis un léger bruit étouffé, elle pleurait. Chloé. Murmura-t-elle, voix brisée. Chloé, je suis là. Je dis, nous venons de voir les infos, à la télé, tous les appareils photo, les hommes en costume. Bruit de pas, étouffé. Ton père. Dit-elle, voix faible, il ne parle pas, il est assis depuis 1 heure, ne bouge pas, regarde la télévision vide. Haley est allée se verrouiller dans sa chambre, elle n'a rien dit. Je fermai les yeux, imaginant le pouvoir changer de main, l'homme qui croyait régner réduit au silence, la sœur moqueuse réduite au silence. La victime était devenue victorieuse. Chloé, supplia ma mère, pourquoi ne nous as-tu pas dit tout ça? Tout cet argent, cette entreprise. Toi. Notre Chloé. La question resta en suspens. Pourquoi te le dirais-je, répondis-je, plus froidement que prévu. Qu'aurais-tu fait, maman, si j'étais descendu en disant, au fait, je construis une entreprise d'IA de plusieurs millions dans ma chambre. Je me levai, marchai sur le petit palier, imaginant ce que mon père aurait dit, tu es une menteuse, trouve un vrai travail, ou pire, je vais gérer ça. Il aurait essayé de me le prendre. Haley aurait ri. Elle m'aurait traité de fric. Je me suis arrêté. Et toi, maman, tu m'aurais dit d'être plus réaliste. Tu m'aurais dit d'arrêter de rêver et d'aider à faire la vaisselle. Tu m'aurais dit de donner un travail à Haley. Non,
a-t-elle sangloté. Non, nous ne l'aurions pas fait. Si, tu l'aurais fait, ai-je dit d'une voix tranchante. Chaque jour, tu l'as fait. Tu me voyais, mais tu ne me voyais jamais vraiment. Tu voyais un échec, un poids, un fardeau. J'ai appuyé ma tête contre le mur de béton froid. J'avais besoin de grandir sans être écrasé, ai-je murmuré. Les mots étaient discrets, mais lourds. Je ne pouvais pas le faire avec vous. Vous ne me l'auriez pas permis. C'était la vérité. La vérité simple et horrible, et maintenant elle sanglotait, un sanglot profond chargé de 21 ans de regret. Oh, mon Dieu, a-t-elle étranglé. Oh, Chloé, nous. Nous ne savions pas. Nous ne savions juste pas. Et puis elle a prononcé les mots que j'avais attendus toute ma vie, nous sommes tellement fiers de toi. J'ai fermé les yeux. Une seule larme, chaude et rapide, a glissé sur ma joue. Ce n'était pas une larme de tristesse, mais de libération. C'était le dernier fragment de l'ancienne moi qui tombait. Je l'ai essuyé et j'ai souri. Un petit sourire humide, mais sincère. Je sais, maman, ai-je dit avec toute la force contenue dans ces deux mots. Je sais. Je n'avais pas besoin que tu me le dises. Je n'avais pas besoin de ton approbation. Je l'avais fait quand même. Il y eut une pause. Tu reviendras à la maison, demanda-t-elle. Juste pour visiter, s'il te plaît. J'ai pensé à cette maison, cette cuisine, ce salon. Je ne peux pas, maman. Je suis occupé. J'ai une entreprise à diriger. J'ai entendu sa respiration tremblante. Tu peux venir me voir à Denver, ai-je dit. Si tu veux, toi, papa et Alec. L'invitation était là, mais aux conditions que je fixais. Tout était désormais selon mes termes. Je dois y aller, ai-je dit. Des gens m'attendent. Des yeux. D'accord, je t'aime, Chloé. Au revoir, maman. J'ai raccroché. Je suis restée une minute dans l'escalier silencieux, tremblante mais forte. Je n'étais plus la fille qu'ils avaient jetée. J'étais la femme qui venait de les inviter dans son monde. Il était 3 heures du matin. La fête était terminée. La ville était silencieuse. Le hall technologique était sombre. Evan et moi étions sur le toit de la Pulselink Tower. Ma tour. Il faisait froid. L'air était rare, mais je ne le ressentais pas. Nous étions au bord, dominant tout le skyline de Denver. Les lumières scintillaient comme une mer de diamants. Evan avait une bouteille de champagne, pas le bas de gamme de la fête, mais le bon, celui des conquérants du monde. Il a fait sauter le bouchon qui a volé dans la nuit. Il n'avait pas de verre et m'a tendu la bouteille. À ta santé, a-t-il dit. J'ai pris une longue gorgée. C'était vif et froid. À quoi? Ai-je demandé en lui rendant la bouteille. À l'architecte mystère de 21 ans, a-t-il dit en citant un article de presse. Au fantôme dans la machine. À la femme qui, en une nuit, a triplé la valeur de notre entreprise. J'ai ri. Triplé. Il a bu. Je viens d'avoir les investisseurs au téléphone. L'évaluation de ce matin, 150 millions, envolée. Nous visons maintenant 500 millions. Chloé, nous ne sommes plus seulement millionnaires. Je l'ai regardé, incapable de saisir ce chiffre. C'était juste du statique. Que vas-tu faire? A-t-il demandé. Acheter une île, un jet? J'ai regardé la ville, réfléchi. J'ai pensé à la décapotable que Alec a reçue pour son anniversaire, au fauteuil inclinable de mon père. Je vais continuer à construire, ai-je dit. Le programme Sentinelle est bon. Sentinelle 2 sera parfait. Je vais rendre notre technologie obsolète. Evan a souri, large et fier. C'est mon partenaire. Nous sommes restés silencieux longtemps, juste 2 personnes au sommet du monde. Mon vieux téléphone a vibré. J'avais presque oublié sa présence. C'était un message de Alec, hey, énorme nouvelle, lol. Tellement fier de toi. J'ai attendu. Un autre est arrivé, alors, tu recrutes? Je suis très doué avec les gens. Je pourrais être manager ou quelque chose. Appelle-moi. Je l'ai lu et j'ai éclaté de rire, un vrai rire profond et fort, jusqu'à ce que mon ventre me fasse mal. J'ai montré le message à Evan. Il l'a lu et a grimacé.
Waouh, sans scrupule. Prédictible, ai-je dit, essuyant une larme. Je n'ai même pas répondu. J'ai juste appuyé mon pouce sur son nom, supprimé et bloqué. J'ai plongé la main dans la poche de ma robe. Le ticket de bus y était encore. Je l'avais gardé toute la nuit, mon porte-bonheur. Je l'ai sorti, ce petit morceau de papier fragile. Qu'est-ce que c'est? Demanda Evan. Mon héritage, ai-je dit. Mon capital de départ. Le cadeau de mon père. Evan a regardé le ticket, puis moi, puis les lumières de la ville. Il a levé la bouteille de champagne. À la femme qui a transformé l'exil en empire, a-t-il dit. J'ai souri, pris la bouteille. À l'empire, ai-je dit. J'ai regardé le ticket une dernière fois. Le billet de mon père. Il aurait dû être ma fin. Le point final d'une phrase décevante. Je l'ai tenu au-dessus du vide. Je l'ai lâché. Il n'est pas tombé. Il a pris le vent, a flotté, dansé et s'est envolé dans la nuit, disparaissant dans les lumières de la ville. Ce n'était pas une fin. C'était mon commencement. Je n'avais pas besoin de crier ni de montrer mon compte bancaire. Pas besoin d'acheter la maison de mon père pour le mettre dehors. Je devais juste être mon succès, ma vie, ma construction. Ma vengeance était silencieuse, totale et riche. Je me suis tourné vers Evan, ressentant l'air froid sur mon visage, vivante. D'accord, ai-je dit. Reprenons le travail. J'ai une idée pour Sentinelle 2 et ça va tout changer.